qu'on le veuille ou pas. Mais je vous le dis, et j'en fais la prophétie, ce pays changera. Ceux qui se comportent comme des bêtes en guerre, parce qu'ils estiment que l'alternance n'est pas possible dans le pays. Si l'alternance était possible, on se comporterait pas. C'est sûr qu'on est arrivé. C'est sûr qu'on est arrivé. L'alternance n'est plus possible. Mais c'est l'ensauvagement du régime n'est plus possible. On dit souvent que le seul viatique qui permet de traverser la vie, c'est un grand devoir et quelques sérieuses affections. Les affections périssent, c'est jamais autour. Elles sont même mortelles. Un ami, une femme, une église, un principe, un idéal peut vous précipiter dans la tombe, mais c'est le devoir dure autant que nous. Je suis venu ce soir parce que j'ai l'intime conviction et la profonde conviction que tout au long du déploiement existentiel de Ekane Anissé, il n'a fait que son devoir. Et son devoir était lequel? Celui d'avoir pensé que dans notre pays on peut vivre autrement. Celui d'avoir pensé que des vertus comme la démocratie peuvent être implémentées dans un pays, parce qu'en principe, cette vertu cardinale n'a qu'un seul rôle, c'est de changer la vie des autres. L'engagement politique est fait de ça. Et toute sa vie, cet homme que nous pleurons aujourd'hui n'a fait que ça. Et aujourd'hui, tous ses congénères lui reconnaissent sa probité morale et son magistère intellectuel. Je ne peux que m'incliner devant ça. Et pour dire qu'il y a 2 jours, j'ai la dernière de mes filles qui fait terminale au lycée classique. Elle s'appelle Ngonunga Sharon Aravan. Elle m'a lancé une question lancinante. Papa, pourquoi l'a-t-on arrêté? Pourquoi on l'a laissé mourir? Et cette question d'une enfant de 16 ans est lourde de sens et de conséquences. Qu'allons-nous dire à la postérité? Qu'allons-nous transmettre à la génération qui vient d'après nous? Que faire de la politique est un danger? Que s'engager est un danger? Que recuser un principe, fût-il un résultat électoral, est un danger? Que c'est une chape de plomb? Que c'est un plafond de verre? Que nous allons en mourir? Je cherche vous offenser en vous disant, est-ce que c'est la question? C'est pour ça que cette question est profonde pour moi. Parce qu'elle suit l'actualité. Elle sait que M. Ekane était très malade. Et la question qu'on se pose, c'est que comment est-ce qu'on peut enlever Ambassia, un homme de 74 ans, qui est très malade, et l'amener? Est-ce que Ekane Anissé avait sa place là-bas? Est-ce que Ekane Anissé était porteur d'armes? Est-ce qu'il avait une arme de destruction massive? Est-ce qu'il avait quoi? Il n'avait que ses propos. Il n'avait que ses propos, il n'avait que ses paroles, il n'avait que sa verve oratoire, sa joute oratoire, il n'avait que sa formation et sa stratégie. C'est ce que Ekane Anissé était. C'est la définition de l'homme, rien d'autre. Et cela soulevait les montagnes, cela faisait croire à certains Camerounais que c'est la voie la mieux à même à suivre. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il avait. Le Cameroun, il n'y a rien de sérieux dans ce qui se dit, rien. Parce que, je le dis toujours, il faut regarder la vie avec les yeux du futur et la mémoire de l'histoire. Quand on ne connaît pas l'histoire de son pays, qu'on ne se perde pas en conjectures inutiles, on risque même de s'engouffrer pour ne plus en ressortir. Je vais prendre un cas simple. Si je fais un parallèle simple, Ruben Nyobe est mort le 13 septembre 1958. Après qu'il ait fait 3 missions aux Nations Unies de très haute portée, soutenues par la majorité du peuple camerounais, on l'a traité de maquisard. On l'a traité de maquisard. On lui a affublé de tous les noms d'oiseaux. Pour que, des années plus tard, on reconnaisse que ce monsieur, c'est lui qui a posé la problématique de l'indépendance de notre réunification. Mais quand il le faisait, on le traitait d'un nulard, d'un va-nu-pied. D'autres ont dit même que c'est un Dieu qui s'est trompé. Quand on lui avait posé la question de savoir, est-ce que votre engagement politique vous amène à la perte? Il a dit, dans un pays où les gens ont une claire conscience de leurs intérêts et de leur dignité, on peut accepter de mourir pour un idéal. Mais il faut que dans ce pays, il y ait des hommes qui ne changent pas de bord sur commande ou par intérêt personnel. C'est un pays qui manque d'hommes. Donc, le comportement tient de défense aux autres. Et dont on peut prévoir la réaction devant n'importe quelle difficulté de la vie. Ça, c'est un pays qui compte. Quand vous voyez la vie de Ekane Anissé, vous pouviez prévoir la réaction d'Ekane Anissé devant l'intérêt général. Et à cause de l'intérêt général qu'Ekane Anissé s'est levé. Et quand on se lève pour cela, le professeur Essombala dit, dans les piliers de la démocratie, pas de la démocratie, le fondement matrimonial d'une démocratie, c'est l'état de droit, c'est la justice. C'est rien d'autre, c'est Jalonto. C'est rien d'autre. Ce pays que nous honorons, que nous imitons, la France a guillotiné un roi. La France, dans la 5e République, au jacobinisme centralisé, vient de mettre un ancien président en prison. Si nous étions un pays sérieux, un pays de droit sérieux, des arrestations comme celle de Kane ne devraient pas avoir lieu en 2025. Et en plus, je m'offensais moi-même en me posant cette question. Un homme de 74 ans qui se met dans un environnement politique depuis plus de 4 décennies, qui est connu de tout le monde, avec un code de procédure pénale aujourd'hui qui pose un principe clair, que la liberté, c'est le principe. La garde à vue, c'est l'exception. Pourquoi est-ce qu'avec un quantum de loi pareil, avec tout ce que nous avons, on peut arriver à cela? C'est l'ensauvagement du régime, c'est long. Tu sais rien d'autre, il faut qu'on se le dise très sincèrement. Nous autres, on n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, on est presque sexagénaire. On n'a pas peur. On peut sortir d'ici et être ambassadeur, être amené même ailleurs. Mais la vérité, c'est elle qui doit nous amener quelque part. Parce que si elle n'est pas dite, parce que tout ce qu'on dit, les enquêtes, il y en a eu
Une kyrielle au Cameroun, aucune enquête n'a jamais prospéré au Cameroun. Nous ne pouvons pas, nous les UP6, nous la famille UP6, qui avons perdu l'un des plus grands d'entre nous, croire un seul instant à une hausse d'enquête. Quelle que soit l'autorité, parce qu'au Cameroun, il n'y a aucune institution crédible. Aucune. Je le dis avec véhémence, aucune institution crédible. Alors, quel que soit ce qui se fera, la lumière ne sera jamais faite sur le décès de Kadhafi. Ça, je peux vous le garantir ici. Jamais. Parce que, mais Monseigneur Bala est mort. Si je fais un parallèle, Monseigneur Bala est un évêque de l'église catholique. Alors, si je fais un parallèle, en termes d'entre-gens et en termes de rapport de force, l'église catholique a un rapport de force plus puissant que nous autres. Si la lumière n'a pas été faite sur le décès de Monseigneur Bala, vous voulez me faire croire que c'est celui que ça va se faire, ça ne se fera pas. Il aurait été souhaitable qu'on aménage un environnement politique sérieux, sain. Le professeur Sobala dit que dans notre constitution, dans notre loi fondamentale, il manque le régime de l'opposition. C'est important. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Serge Alain Autou. Vous avez posé la question. Nous sommes dans un pays où, je vous réponds de manière péremptoire, nous sommes dans un pays dans lequel ceux qui tiennent le pouvoir nous considèrent comme des animaux. Parce qu'il faut que vous soyez à notre place pour que vous viviez cela. Mais quand on ne le vit pas, quand ils vont à une élection, on leur donne l'argent du contribuable qu'on a volé dans la caisse de l'État, on leur donne les voitures du contribuable, on leur donne tout, ils vont à une élection. Et on triche même cette élection pour eux. Moi, j'ai déjà fait 6 élections, je sais de quoi je parle. J'ai fait l'élection sur l'administration territoriale. Je l'ai fait sur Onel 2, je l'ai fait sur l'ECAM, je sais de quoi je parle. Et je ne les ai pas fait derrière, je les ai fait devant, comme tête de liste. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, on ne peut pas venir ici, le système mis en place aujourd'hui, l'opposition n'est pas considérée au Cameroun. Même la trop grande obésité du RDPC dans les institutions vous démontre à suffire qu'on ne veut pas des autres. Parce que c'est j'allais autour. Ruben Yobel disait que la contestation est si chère à la démocratie qu'il faut tout faire pour la préserver. Quand vous la tuez, vous tuez l'idéal démocratique. Quand vous ne voulez pas un son dissonant, un autre son de cloche, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Dans les pays sérieux, le parlementarisme et le couloir, c'est quoi? Nous regardons le gouvernement Macron, nous sommes en France. Voilà un pays dans lequel, parce que l'Assemblée nationale est le reflet du peuple français. Les premiers ministres n'ont pas tenu. C'est ça, un régime démocratique. Nous, ici, on fait l'élection, on fait tout pour qu'un seul parti ait la majorité la plus absolue possible pour qu'il n'y ait pas la contestation. Un pays sans contestation est un pays mort. Thomas Jefferson, dans son superbe essai, La liberté et l'État, il disait, s'il m'avait été demandé de choisir entre un gouvernement sans journaux et des journaux sans gouvernement, je choisirais sans hésitation des journaux sans gouvernement. Et je demanderais aux gens de les lire et de les analyser. Il faut qu'on analyse notre système sérieusement. Ceux qui ont le pouvoir d'État, ils l'utilisent contre nous parce qu'ils ont les moyens de l'État. Ils ont les armes. On me dit qu'on aurait. Si on avait trouvé les armes chez Anisson, on les aurait sorties le lendemain. Anisson a été arrêté, enlevé le 24 octobre jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune preuve de quoi que ce soit. Aucune. J'ai suivi les avocats d'Anisson, Maître Sim. J'ai suivi l'autre jour mon confrère Ngefak, qui est mon congénère avec qui j'ai fait mes humanités. Je l'ai suivi ici, donner un ensemble d'indications qui sont précises. Il faut qu'on nous laisse cela. Il faut qu'on sache que Serge Alain Autou, les vertus de l'alternance dans des pays sérieux, c'est qu'ils sont pas aujourd'hui au pouvoir, moi demain je le serai. Alors je l'ai toujours dit, ceux qui se comportent comme des battes en guerre, parce qu'ils estiment que l'alternance n'est pas possible dans le pays. Si l'alternance était possible, on se comporterait. C'est sur quoi on est arrivé. C'est sur quoi on est arrivé. L'alternance n'est plus possible. Mais c'est l'ensauvagement du régime n'est plus possible. Parce que si c'était possible, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que vous arrêtez un monsieur, un homme de 74 ans? Même dans la vie, les scientifiques nous disent que quand on a déjà 70 ans, on n'a que 4 heures de lucidité par jour. Le reste du temps, on pique la tête. Vous prenez un homme de 74 ans, donc vous connaissez l'état de santé. Je viens d'entendre ici que l'état de santé, monsieur Anissé est connu. Moi, je l'ai rendu visite en juillet passé, avec mon aîné Malamin chez lui. Il était malade. Vous le prenez et vous empêchez à ce monsieur d'utiliser l'appareil qui lui permet de respirer, de vivre. Ce n'est pas un droit pénal, professeur de Somba, ce n'est pas un acte préparatoire, ce n'est pas un commencement d'exécution. Pourquoi on vient nous dire que ce n'est pas ça? Et vous laissez ces messieurs sans cet appareil pendant 3 semaines. Pour qu'après, ils passent de pas à trépas. Et quand on vient nous faire des philosophies, ce n'est pas de la philosophie. Nous sommes dans les faits, nous sommes dans de la vérité. Si vous voulez tuer nous tous, tuer tout le monde, mais on vous dira que ce qui se passe dans notre pays n'est pas sérieux, c'est jamais retour. Et qu'il faut qu'on ramène la balle au centre. Il faut que l'état de droit prévale. S'il ne prévaut pas, nous courons vers le mur. Parce que ce qui va arriver, c'est jamais retour. Quand les gens auront marre, parce que les gens ont marre. Quand les gens auront marre, ce qui va se passer, chacun va se créer son potentat et il va agir comme il veut. Là où il est passé, si l'État ne peut pas tous nous protéger. Quelqu'un disait, c'était un congénère, même pas un congénère, un contemporain dans la superbe matière de Lison Osoba, qui disait que si l'État est faible, il nous écrase. Et s'il est faible, nous périssons. S'il est fort, il nous écrase. Georges Burdeau. Alors, où en est-on? C'est Jalais Autou. Où en est-on? Entre la force de l'État et sa faiblesse, où en est-on? Il faut qu'on nous dise sérieusement ce qui se passe. Donc, je suis de ceux qui pensent que, et en plus, c'est Jalais Autou. Comme dans un système monolithique, l'être et l'engagement de Kane Anissé, son sens du sacrifice, son abnégation à lutter,
sont en dichotomie profonde avec le monolithisme. Parce que Canal s'est battu toute sa vie pour que le pluralisme prévale. De manière consubstantielle, Canal ne pouvait pas vivre dans une république monolithique. C'est pour ça qu'il a fait face à ces geôliers et il est mort avec la tarassie comme le loup de la fleur de Vigny. Sans crier, sans pleurer. Parce qu'il savait que ça va arriver. Parce qu'il savait que celui qu'il a toujours pris comme son mentor dans sa vie a affronté la mort à Bafoussam le 15 janvier 71. Sans qu'on lui batte les yeux, il l'a vu venir. Et nous, dans le pécisme, c'est ce que nous prenons. Et c'est ce qui va prévoir dans ce pays, qu'on le veuille ou pas. Mais je vous le dis, et j'en fais la prophétie, ce pays changera. Qu'on le veuille ou pas. Mais nous, la fierté, le professeur Soba disait tout à l'heure que dans la démocratie, la fierté d'un homme politique, c'est de savoir ce qu'il a apporté à son pays comme mouvement. J'ai rencontré un homme politique d'un niveau supra-technique un jour. Il s'appelle Ketmile Bassiré, il a été Premier ministre du Botswana. Et au gré d'une conversation, je lui ai demandé, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays qui soit le plus élogié? Ça dépend, monsieur Otto. Il m'a dit, j'ai empêché mon pays de rentrer dans les fauches coudines du FMI. Je n'ai pas fait de programme de semence structurel pendant 8 ans de Premier ministre. Aujourd'hui, le Botswana a l'économie la plus prospère de l'Afrique australe. C'est ça un homme politique. Les nôtres ici ne peuvent se faire de rien. Après les plans quinquennaux, aucun programme économique n'a été réussi. Aucun. Alors où est la prospérité? Qu'on disait à Mourouzi. Où est la démocratie? Où en sommes-nous? Qu'aujourd'hui, en 2025, des hommes de 74 ans meurent. Et quand j'entends Minka parler d'une chambre d'hôpital. Mais le ministre de la Santé du Cameroun a dit que les plateaux techniques sont équivalents à tous les autres. Pourquoi ils vont aller se soigner ailleurs? Vous imaginez qu'on peut prendre le président Canal, vous allez le mettre dans une chambre humaine? J'ai suivi les avocats de M. Canal, ceux qui ont écrit, sa famille politique, sa famille nucléaire, ses amis qui sont intervenus. J'ai suivi là où le président était couché. Est-ce que c'est digne d'un homme qui porte les aspirations profondes de son pays? L'opposition au Cameroun n'est pas considérée. C'est tout. Elle est considérée, elle n'est rien. On ne la considère pas. On l'appelle quand on veut faire la couleur, pourquoi on demande qu'on est pluriel?